c'est à moi, c'est à moi. Chers internautes, bonjour, bonsoir. Sur Internet, il n'y a pas d'heure. Je me présente rapidement. Je suis Ken et je suis membre de Radio Éphémère qui s'efforce de donner la parole à ceux qui ne l'ont pas, qui tente également de minimiser la diabolisation des marginaux de tout poil et d'informer nos citoyens sur les dangers d'une consommation régulière de produits illicites. Si je me présente aujourd'hui devant vous, c'est dans le but de faire valoir mon droit de réponse envers un média que vous ne connaissez que trop bien, le téléjournal de la TSR. Et à travers lui, mon droit de défense citoyen contre la stigmatisation arbitraire d'une certaine Carole Pontet, ainsi que de ses employeurs peu scrupuleux. On veut bien te laisser une chance, Carole. On se doute bien, mes estimés collègues de Radio Éphémère et moi-même, que ce n'est pas toi qui décides. Peut-être n'es-tu même pas libre de tes mouvements. Je dois avouer que je t'en ai voulu au début. Vous allez rapidement comprendre quelle en est la raison. Cela dit, je suis allé voir les différents sujets que tu couvrais pour tes maîtres. J'ai assez vite compris que tu devais te battre dans un milieu de requins assoiffés de sang. Pas besoin d'avoir fait des études de journalisme pour se rendre compte que tu étais envoyé sur les fronts les plus sordides. En 2010 et 2011, la Brave vaudoise est la cible d'une série d'infractions violentes et ces hommes en sont en grande partie suspects. Alors il y a d'abord eu l'attaque de la gare de Luçon, puis ça a été la Raiffeisen et la gare de Grange-Marnan. Enfin, cette attaque spectaculaire à Corcelles, près Payerne. Mais ce n'est pas de ta faute. Tu obéis et je me doute bien que ta carrière en dépend. Et soudain, une promotion spéciale. Tu vas enfin pouvoir couvrir un sujet qui touche les toxicomanes lausannois. Wow, alors là, c'est franchement du sérieux. Je vous résume brièvement la situation qui a fait naître le conflit. Le 26 juin de cette année, à la place du Vallon, avait lieu à Lausanne la journée internationale Support Don't Punish, donc supporter, ne punissez pas, qui était organisée par des associations locales. C'est une campagne mondiale qui traite des problèmes de drogue et tente de trouver des solutions pratiques et réalisables dans ce domaine. Étaient présents à cette table ronde M. Tossato, notre politicien local, M. Pitou, responsable de ABS, qui fait un grand travail, le Dr Moser, du réseau Contact de Berne, qui devait apporter son expertise en matière de centres de consommation contrôlés, et que nous avons très peu entendu. Et enfin, M. Paté, qui représentait l'association du quartier du Vallon, ainsi bien entendu que votre serviteur, qui venait s'exprimer au nom de Radio Éphémère, comme vous pouvez le voir sur la fiche d'ailleurs de présentation, qu'on vous passe à l'instant. Ok, très bien. Notons que ma présence à ce tour de table était censée appuyer les besoins de la communauté toxicomane. Il n'a jamais été question que moi-même, je me présente comme toxicomane. Contrairement à ce qui a été cautionné par le rédacteur en chef de la TSR, M. Bernard Rappa. Non, pas celui-là. Quoique des fois, on pourrait se poser la question. Si vous êtes un habitué de cette bouillie d'informations orientées qui sévit de 19h30 à 20h sur notre chaîne Romande, vous aurez sans doute pu découvrir ceci. Un quartier de Lausanne se plaint de la présence envahissante des dealers et des toxicomanes. Les autorités espèrent résoudre cette tension par le nouveau local d'injection. Carole Pontet. La rue du Tunnel se trouve à mi-chemin entre la place de la Riponne, cœur du marché de la drogue lausannois, et le Vallon, qui abrite les principales institutions de soutien aux toxicomanes. Une large zone où le trafic est aussi visible que quotidien. Le fait qu'il y ait les dealers, bon, ça c'est une chose, et puis après il y a tout ce que ça suscite, dire que la population qui se drogue, les toxicomanes, et puis tout ce que ça génère comme incivilité, comme crasse, comme voilà, des bières qui traînent, de l'urine partout, des seringues partout, toutes ces choses.
Cette mère de 2 enfants en bas âge espère que le projet de local d'injection que vient de relancer la municipalité améliorera la situation. Les toxicomanes, en tout cas, l'attendent avec impatience. La population toxicomane se sent rejetée, un peu ballottée d'un endroit à un autre, d'où l'importance justement d'un local de consommation contrôlée où toutes ces personnes se sentiraient bienvenues, sauraient qu'elles sont ici à leur place pour pouvoir consommer. Le quartier du Vallon, qui cohabite depuis plus de 10 ans avec près de 600 toxicomanes, réserve un accueil mitigé à cette nouvelle structure. Ça, c'est vraiment moche, Carole. Avec cette immense tension sexuelle qui planait entre nous, je pensais, moi, naïf que je suis, que tu allais parler du forum, ou tout du moins du tour de table que nous avions effectué tous ensemble, et dont tu étais, je te le rappelle, la modératrice officielle. Tu ne pouvais donc pas ignorer ce qui s'était dit durant ce tour de table, dans la mesure où c'est toi qui passais la parole aux différents intervenants. Monsieur Moser, quels ont été les accueils qu'ont rencontrés ces différentes structures? Tu m'as demandé de poser pour toi, tu as pris plusieurs plans de moi, à gauche, à droite, en haut, en bas, mon poignet, de dos, pendant que je parlais à quelqu'un. Tu m'as donné la parole de nombreuses fois durant le forum. Et puis, tu as quand même fini par m'interviewer pour le téléjournal de la TSR. Et ceci a duré une bonne trentaine de minutes. Donc, je pensais avec tout ça que tu allais finalement parler du forum. Donc, je suis mécontent. Je suis extrêmement mécontent. Je ne suis même pas loin de penser qu'il s'agissait là d'un coup médiatique dans lequel tu as laissé une grande partie de ta crédibilité et peut-être même de ton âme. Pense à ton âme, Carole. Imagine un peu la réaction de mes proches, mes amis, ma famille, mon logeur, quand ils ont vu la mention toxicomane au gros titre du journal télévisé de 20h. Ils te remercient d'ailleurs pour ce grand seau d'eau glacée jeté en pleine figure. Certains s'en remettent à peine. Il est possible que tu sois passé à côté de ta carrière, finalement. Si ton but était d'informer la population, là, sur ce coup, c'est un échec cuisant. Et puis, jouer sur ton physique, franchement, il faut bien l'admettre, qui est fort attirant, mais jouer sur ton physique, est-ce que c'est vraiment jouer à armes égales? C'est un peu vicieux, il faut bien l'admettre. Pour ma part, j'admets volontiers être tombé sous ton charme, mais je ne m'étais pas préparé à passer pour le méchant de service. Enfin, comme je te l'ai dit au début, je ne te blâme pas et je vais même te remettre mon adresse email afin que nous puissions repartir sur de bonnes bases. Et qui sait, la prochaine fois, c'est peut-être moi qui te baiserai avec ton consentement, cela va sans dire.